Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui dans une nouvelle critique d'animé pour parler de Gargantia, un animé qui est sorti en 2015 et que j'ai regardé parce qu'il était supposé être du même auteur que Fate Stay Night et Psycho-Pass. Voilà, donc je me suis dit que c'était un bon historique, c'est deux animés que j'ai vraiment adorés, donc je suis partie. Alors, en résumé, on va suivre, le héros s'appelle Ledo, c'est un mec qui vit dans une société, une alliance galactique, donc du futur dans l'espace, qui se bat contre des extraterrestres, qui s'appelle les Idéoses, et donc il nous dit que l'humanité ne peut pas coexister avec les Idéoses, et du coup, lui, c'est un lieutenant dans un vaisseau, avec une IA qui le seconde, et apparemment tous les pilotes ont une IA qui les seconde dans leur vaisseau, donc leurs vaisseaux peuvent bouger indépendamment d'eux, vu qu'ils sont contrôlés par une IA, et voilà, ils sont en guerre contre des extraterrestres qui semblent être des espèces de pieuvres, si j'ai bien compris, qui sont aussi dans l'espace et qui utilisent aussi des canons, des armes et tout ça. Donc ils se battent dans l'épisode 1, ils sont vraiment en pleine baston, et le héros va tomber dans un trou de verre qui va l'envoyer sur Terre, où il va arriver sur un bateau. Et en fait, on va découvrir que sur Terre, l'eau a recouvert le monde, parce que lui, dans son alliance galactique, on lui avait dit que la Terre n'était plus vivable, et que c'est pour ça que eux, depuis des milliers d'années, ils vivent dans des stations spatiales, et ils n'ont pas trouvé de planète viable. Et en fait, donc la Terre a été recouverte intégralement par les eaux, mais il y a des flottes de bateaux qui survivent dessus, du coup qui récoltent l'eau de pluie quand il pleut pour avoir de l'eau douce, etc. Et qui cherchent des matières premières en faisant de la plongée pour aller récupérer des trucs des anciennes civilisations pour essayer de les recycler et de les réutiliser, donc pour se faire du matériel, quoi. Donc voilà, il y a toute une civilisation d'humains qui est sur Terre et qui vit comme ça, sur des bateaux, etc., mais qui est plus du tout capable de comprendre donc la technologie que lui, il a dans son vaisseau et tout. Il va être là avec ses capacités, son vaisseau qui est surarmé, qui peut démolir à peu près n'importe quoi, et arriver dans un monde où il y a donc des flottes de civils comme ça qui récoltent des trésors, il y a des pirates, un univers, voilà, comme ça, où on est sur la mer avec d'un côté des civils et d'un côté des pirates, et puis plusieurs flottes, etc. Donc la flotte où il a atterri va être cheatée, parce que lui va pouvoir leur servir d'armes et compagnie. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va comprendre les règles de ce monde? Est-ce qu'il va tout tuer? Comment va-t-il s'adapter à cette société? C'est la question que l'anime pose, finalement. Alors histoire, comme je vous ai dit, le héros, donc c'est Ledo et c'est le mec du futur, donc l'histoire ça va être l'histoire de son intégration dans une société qu'on nous a vendu quand même comme un truc nouveau, inédit, un monde onirique machin, mais en fait qui ressemble quasiment intégralement à la nôtre, à part qu'elle est un peu moins évoluée, parce que la technologie a disparu, est plus vraiment comprise, etc. Donc là, on est vraiment avec des pêcheurs qui vivent un peu à l'ancienne, quoi. Donc il y a quand même un côté, le futur c'est un peu mal, et le passé c'est bien, le traditionnalisme c'est bien, qui pourra rebuter pas mal de monde, je pense, parce que c'est souvent ce que les animés montrent, et c'est vrai que c'est un peu une morale très traditionnaliste et un peu cliché par certains aspects. Mais c'est mignon par d'autres aspects, donc ça dépendra un peu de la sensibilité de chacun. Il y a des épisodes du coup où on va vraiment voir le héros s'intégrer de manière rigolote ou mignonne ou quoi. Il y a des moments où ça m'a un peu fait rire, des incompréhensions entre lui et les humains de la Terre, du coup parce qu'il parle pas la même langue, et donc il se fait traduire par son IA, donc des fois il y a des incompréhensions, etc. Il y a des moments un peu du quotidien qui servent un peu à rien et dont on se serait passé, je trouve, mais il va y avoir une histoire principale qui serait vraiment un spoil si je vous l'expliquais dès le début. Donc vous inquiétez pas, ça va pas être que du slice of life où le héros apprend à manger la nourriture locale, à parler la langue locale, à s'intégrer, se trouver un travail, tout ça. C'est pas un nouveau Elgris ou ce genre de choses. Au début j'ai vraiment cru, mais en fait non, au bout d'un moment il y a des éléments perturbateurs qui vont arriver, et donc ça va quand même partir, un peu de baston, etc. Dès le début il y a quand même une problématique, parce que justement il y a les pirates qui attaquent, et le héros va tous les défoncer en mode extermination, parce que pour lui c'est la guerre, c'est des ennemis, on les tue, et rapidement les humains de sa flotte vont lui dire non mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ici, si tu tues les gens ils vont vouloir se venger, ça va faire une escalade de violence, et ce serait quand même beaucoup mieux que tu les neutralises sans les tuer. Et rapidement il va être d'accord, le comprendre et le faire, et après il va être complètement accepté, etc. dans la communauté. Donc ça, c'était une première problématique qui était intéressante et qui arrive dès le début, qui m'a fait penser que la série pouvait être bien, et c'est pour ça que je l'ai prise en entier, juste en regardant les 3 ou 4 premiers épisodes. Mais après, je vous dis, il va y avoir des révélations de Godin sur qu'est-ce qui s'est passé sur Terre, comment ça se fait qu'il y a des humains qui sont partis dans l'espace alors que finalement, apparemment, on pouvait encore y vivre, etc. Pour essayer de comprendre vraiment comment on en est arrivé là, il va y avoir des révélations et ça va être cool.
Le concept, c'est vraiment un truc un peu déjà vu de mettre une personne qui n'a rien à voir dans une société pour la faire s'intégrer. Mettre un mec du futur dans une société un peu traditionnaliste du passé, je pense que c'est un concept qu'on a déjà vu. Tout ce qui est gag d'incompréhension, le gars par exemple au début, le héros et Ledo, qui va être dégoûté quand les gens vont lui donner du poisson parce que son IA lui dit, c'est des cadavres de créatures locales mortes et tout, et lui il fait mais je vais pas manger des cadavres, ces gens sont horribles et tout. Parce qu'apparemment dans le futur, j'imagine qu'ils ont plus de nourriture sous cette forme-là, ils doivent manger que des trucs un peu lyophilisés ou quoi, c'est ce qu'on peut supposer en tout cas. C'est des choses qui sont pas spécialement originales, après ça dérange pas en soi. Je vous dis, si c'était vraiment trop mou, trop slice of life, en mode le mec il apprend la vie et il se passe rien d'autre, je pense que j'aurais trouvé ça juste bof. Là, c'est les révélations et les rebondissements que j'ai trouvé assez cool. C'est pas non plus l'animé qui casse des briques et tout, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même sympa. Donc du coup, le concept n'est pas spécialement original à mes yeux. Après, le fait que la Terre ait été recouverte par l'eau et que les humains aient décidé de vivre, que leur seul moyen de survivre ce soit de vivre sur des flottes de bateaux qui s'attachent ensemble, qui récoltent l'eau de pluie, etc. Oui, c'est original, mais la société des humains sur la Terre est vraiment extrêmement similaire à la nôtre. Alors ça peut juste montrer qu'il n'y a pas eu vraiment de rupture quand la Terre a été inondée. Ces gens ont juste essayé de reconstituer une société similaire à la nôtre avec les moyens du bord. Donc c'est pas incohérent, mais du coup ça enlève un petit intérêt aux côtés des paysans intéressants, etc. Parce que là, du coup il n'y en a pas trop. Et la société du futur, on en entend parler seulement par le héros, et dans l'épisode 1, ça a l'air d'être vachement cliché, futur, dystopique. Je pense vraiment que les gens qui sont en recherche d'originalité vont pas trouver leur compte dans cet animé. Après, c'est des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et si on les aime et si on n'est pas dérangé par le côté déjà vu, ça peut quand même être cool. Déroulement de l'intrigue, comme je vous disais, il y a des épisodes un peu mous qui servent un peu à rien. Moi, le côté les blagues sur l'intégration du héros, les filles qui font voilà, le beau gosse, il est mignon, est-ce que tu vas sortir avec lui et machin, parce que forcément, en deuxième, parce que le premier mec qui rencontre le héros, c'est un mécano. La deuxième, c'est une fille, et du coup, au début, il la prend un peu en otage parce que il a peur quand il vient de débarquer dans une société qu'il connaît pas. En fait, après, la fille dit ouais, mais moi je le comprends, c'est parce qu'il connaissait pas cet environnement, tout ça. Et après, elle va être en mode je le soutiens, je lui apprends la vie, je lui présente mon petit frère, machin, tout ça. Très rapidement, on va comprendre qu'il y a une espèce de possibilité d'amour naissant entre eux, mais comme c'est un animé, comme dans beaucoup d'animés, ça n'ira pas plus loin. N'espérez pas qu'au final, ils vont sortir ensemble et qu'ils vont se dire qu'ils s'aiment, etc. Parce que non, on va clairement le comprendre, mais ça sera toujours en sous-entendu. Et du coup, les autres filles font genre oh, t'as trop de la chance, machin. Et ça, c'est vraiment des moments inutiles, quoi. Mais il y a des épisodes entiers qui sont consacrés, je vous dis, à des révélations sur le passé, des scènes un peu d'action et tout, qui sont assez sympas. C'est un peu du 50-50, je dirais. Je suis un peu méchante en disant 50, non, du 75-25, avec au moins 3 ou 4 épisodes qu'on aurait pu dégager sur les 13/15, parce que oui, en fait, moi j'ai vu 15 épisodes, mais mon frère m'a appris que les 2 derniers étaient des épisodes spéciaux, donc qui faisaient pas partie de l'animé principal et qui étaient supposés être dispensables. Et effectivement, ils l'étaient. Quand je les ai vus, j'étais très déçue, parce que à l'épisode 13, je me suis dit, bah c'est fini, pourquoi il y a 2 épisodes après? En regardant l'épisode 14, je me suis dit, j'aurais pas dû regarder ça, c'était vraiment un truc qui me fait descendre mon avis de l'animé sans rien apporter, c'est vraiment tout ce que j'aime pas. Des filles qui crient, voilà. L'épisode 14, je pense que je peux directement vous le spoiler parce qu'il a aucun intérêt pour l'histoire. C'est un groupe qui décide d'aller sur une flotte où il y a plus personne, et ils se font toute une histoire en disant c'est des vaisseaux fantômes. Il y a tout un tas de blagues avec le héros qui essaye de comprendre ce que c'est que les fantômes, qui demande de l'aide à son IA lui dit déduction par rapport à ce que j'entends, ça doit être des formes de vie inhabituelles, etc. Et donc lui il pose plein de questions en disant mais alors où sont les fantômes, est-ce que les fantômes sont là, est-ce que je dois appeler les fantômes et tout. Et donc à chaque fois, au lieu de lui expliquer tout simplement ce que c'est, les filles font ah non, ne parle pas de ça, machin, tout ça. Donc ça fait un épisode où tout le monde gueule et qui sert absolument à rien, qui fait absolument pas avancer l'histoire. Donc l'épisode 14 c'est de la merde, et l'épisode 15 c'est un flashback qui donne du background à un méchant. Je peux pas vous dire qui c'est sans spoiler, mais voilà. Donc c'est pas complètement sans intérêt. Mais ça fait bizarre de voir ça en épisode 15 quand on croit que c'est la fin, alors qu'en réalité c'est un flashback. Donc l'épisode final est le 13, et ne vous faites pas avoir si vous tombez sur la même release que moi, qui prétend qu'il y a 15 épisodes. Ne regardez que les 13, si vous voulez regarder le 15 juste pour avoir le background du méchant, c'est pas sans intérêt, mais ne vous attendez pas à ce que ça fasse avancer l'histoire ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le cas. Les personnages, donc Ledo, le héros, sa caractéristique c'est vraiment devenir du
futur, quand on le voit dans l'épisode 1, il a l'air d'être exceptionnel dans son côté, on dirait qu'il est un peu robotique en fait. Il fait ce qu'on lui dit, son IA lui dit oui tu vas pouvoir aller sur une colonie pour prendre des vacances pendant 3 semaines, chercher à te reproduire parce que voilà t'es un bon spécimen humain fort etc avec des bonnes capacités donc c'est important que tu te reproduis. Et lui il fait ouais ça n'a pas d'intérêt, je m'en fous, j'ai pas plus envie que ça. Et son IA lui dit oui ta réaction est inappropriée ou incompréhensible ou quoi. Donc il a déjà l'air d'être inhabituel même pour les gens du futur dans son côté je sais pas ce que je veux, j'en ai rien à foutre, je fais juste ce qu'on m'a appris, moi je suis un soldat, je tue et puis point. Et du coup quand il va être sur Terre, j'allais dire dans le passé du coup, avec des gens comme vous et moi, si je puis dire, il va être complètement en décalage avec son environnement. Évidemment, il y a des persos qui sont ultra joyeux, expressifs et tout, qui vont lui dire « Mais toi, qu'est-ce que tu veux au fond de toi ?» etc. Et lui, il va redécouvrir en mode « Moi, je peux vouloir quelque chose, ah bon, ça existe ?» C'est quand même relativement cliché, je pense qu'il faut le dire. Encore une fois, s'il y avait eu que ça, je pense que ça m'aurait saoulé. Après, voilà, comme il y a plusieurs choses, entre guillemets, il y a une ambiance, il y a quelques révélations et tout ça, il y a un peu d'humour et tout, que j'ai pas trouvé complètement nul, en tout cas pas tout le temps. Globalement, je trouve que c'est sympa, mais faut quand même avouer que les persos sont pas originaux du tout. Le héros, voilà, c'est le mec impassible, Amy, donc la fille avec qui il va se lier. D'ailleurs, au départ, je croyais qu'elle avait genre 5 ans ou quoi, parce que la doubleuse parle avec une petite voix comme ça, genre ah oui, il est gentil et tout. Donc moi je me disais oui, mais c'est une petite fille, mais non, apparemment ils ont le même âge. Le mec, il avait l'air d'avoir la vingtaine, donc apparemment cette fille a la vingtaine, ou peut-être qu'elle a 18 ans quoi, mais bon, elle parle comme une enfant de 5 ans. Et elle a un petit oiseau avec elle qui contribue, je trouve, à lui donner un air de gamine. On va voir le commandant de la flotte, qui est avec une fille, qui est apparemment la fille d'un ancien commandant qui est mort, et du coup le commandant va lui passer le commandement petit à petit, donc cette fille qui s'appelle Ridget, qui va donc avoir des responsabilités qui lui tombent dessus, avoir des décisions à prendre, des cas un peu compliqués, et qui sait pas trop quoi faire justement du héros, et le commandant va lui laisser la responsabilité de choisir s'il le garde ou non, etc. Donc c'est un perso qui va être relativement important, mais quand même j'ai trouvé qu'en dehors du héros et du méchant, la plupart des persos secondaires avaient peu de personnalité et pas trop d'intérêt. Comme perso qu'on voit beaucoup aussi, il y a Pignon, un nom très rigolo s'il en est, qui est donc le mécano qui découvre Ledo et son vaisseau au début. Lui, c'est un mec que j'ai trouvé insupportable. Je suppose que c'est un gentil et qu'on est supposé l'aimer. Alors moi, je trouve qu'il est même pire que le méchant principal de l'animé. Le gars, il est tout le temps en train de dire ouais, mais vas-y, fais ce que tu veux. Enfin, il impose à Ledo de commander des plats originaux parce qu'il lui dit tu dois manger des choses différentes, tu dois pas te priver, etc. Et évidemment, il s'avère qu'il avait raison parce que Ledo trouve ça bon et tout ça. Donc voilà, les clichés. Encore une fois. Et lui, donc il est tout le temps en train de vouloir faire ce qu'il veut, d'insulter les filles et de se chamailler avec, de dire au héros ouais vas-y tu vas regarder les bons petits culs machin et puis il faut boire et puis tout ça. Enfin tous les clichés du mec insupportable il les fait. Et dans le milieu de la série il va complètement tilter. Et à un moment moi je pensais vraiment qu'il allait limite devenir le méchant principal. Je le trouvais vraiment insupportable, mais je me disais que c'était peut-être pas non plus trop mal de montrer qu'un mec random pouvait devenir un gros tyran si on lui donnait les moyens. Entre guillemets, plus ou moins malheureusement, les circonstances vont faire qu'il va rediminuer en importance et que du coup il va avoir l'occasion de se réillustrer du côté des gentils. Et du coup à la fin il s'en sort en étant genre le mec insupportable mais avec un bon fond. Prétendument. Mais alors non, pour moi ce mec n'a pas un bon fond, c'est vraiment une horreur. C'est pas parce que en gros il a de l'empathie pour les gens et que du coup il est pas capable entre guillemets de leur faire du mal en face que ce mec n'a pas le potentiel d'être vraiment une horreur, une ordure, etc. Je hais ce mec. Déjà sur le moment il est insupportable dans les répliques qu'il a, les tons qu'il prend, tout ça. Enfin le perso en lui-même est insupportable, mais vraiment les choses qu'il fait, je trouve qu'il est juste nuisible. Pour moi vraiment ce mec c'est la pire horreur, et le fait qu'il ait l'air sympa et que les gens lui passent ses caprices parce qu'ils le trouvent rigolo, c'est presque encore pire. Donc pour moi ce mec je le hais, et c'est un point négatif à lui tout seul entre guillemets. Après je me dis que c'est pas complètement irréaliste et que c'est peut-être pas complètement inintéressant qu'il existe comme perso. En tous les cas pour moi c'était vraiment un point négatif, et c'est un des trucs qui faisait que j'avais un peu je savais pas des fois si j'avais envie de continuer, tellement je supportais pas ce mec. En apparence j'ai essayé de regarder un peu les images, j'ai trouvé que les filles étaient assez jolies. Le héros il m'a eu l'air mignon, mais je le voyais pas suffisamment bien pour être sûr à 100%. Après ouais il avait l'air mignon, de toute façon toutes les filles disent qu'il est beau et tout ça, dans le style justement mec qui est pas si musclé que ça et tout, vu que c'est un pilote quoi, donc il est plus dans le mental que dans le physique. Je dirais que ça va hein. J'avais quand même l'impression de comprendre assez bien ce que je voyais et tout, comparé à certains animés d'aujourd'hui où j'ai vraiment l'impression de plus rien comprendre à ce que je vois, parce que je sais pas, ils essayent de faire des images 3D chelous là, je vois rien quand ils font ça. Moi j'ai trouvé que ça allait, c'est moi, et ça vaut plus grand chose aujourd'hui je dirais. Les personnalités, elles sont extrêmement basiques. C'était dans la limite basse. Hein. Pour moi, c'est un peu en dessous de la moyenne, je dirais, personnalité.
C'est plutôt un point négatif. Je pense que le personnage le plus intéressant de l'animé, c'est l'IA du héros. Après, vous allez peut-être trouver que c'est incohérent, parce que j'ai trouvé que des fois ça frôlait l'incohérence, la manière dont fonctionnent les IA. Mais moi, j'ai pas trouvé que ça avait dépassé mon seuil, en tout cas. Mais peut-être que vous aurez un seuil plus élevé que le mien et que pour vous, ça sera choquant. Pour moi, je pense que le meilleur perso de cet animé, c'est l'IA. Mais les autres, c'est vraiment cliché. Le héros me dérange pas, parce qu'il a un cliché qui me paraît largement supportable. Mais la plupart des persos secondaires sont extrêmement relous. Il y a même le cliché de l'enfant un peu faible, handicapé et tout ça, mais qui est super gentil, et du coup qui pose des questions existentielles au héros en disant mais qu'est-ce que tu feras quand tu auras plus la guerre, et toi qu'est-ce que tu veux vraiment, etc. Donc encore une fois c'est très très cliché, et du coup après il va pouvoir se dire tu sais moi dans mon monde les faibles comme toi ils meurent, et se demander si c'est bien ou si c'est mal parce qu'il s'attache à lui, alors qu'au départ ça lui paraissait évident que les faibles devaient pas exister quoi. C'est extrêmement cliché. Je pense que si j'avais vu cet animé quand j'étais ado, j'aurais trouvé qu'il était génial. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est tellement déjà vu et revu que je trouve que c'est juste sympa, sans plus. Évolution, bah du coup le héros évolue parce que c'est un peu l'idée, vous l'envoyez sur Terre dans un univers que non seulement il connaît pas, mais en plus où il va apprendre des révélations sur comment on en est arrivé là à faire l'alliance des humains contre les idéos et tout, qui sont vraiment l'alliance et les idéos et pourquoi ils en sont arrivés là, qui sont les survivants sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre, enfin il va douiller sur le moment et être obligé d'évoluer. Donc oui, il y a de l'évolution pour le héros. Les persos secondaires, je dirais qu'ils en ont pas trop. Comme je vous dis, Pignon, il devient méchant et après il redevient gentil. Pour moi, il a pas évolué, c'est juste les circonstances qui lui ont... Voilà, quand tu donnes des armes à un mec complètement teubé comme lui, il y a un gros potentiel de nuisance. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. Mais le mec cherche à les obtenir, hein, donc pour moi, c'est un danger public. C'est pas juste ça lui est tombé dessus et il aurait fallu pas lui en donner les moyens. Non, le mec cherche à aller dans cette direction-là. Donc le méchant est un peu intéressant, mais je trouve qu'on n'en sait pas assez sur lui pour qu'il soit vraiment cool. Mais le méchant aussi a évolué, enfin c'est ce qu'on voit dans l'épisode 15, comme je vous disais. J'ai pas réussi à comprendre. Je trouvais qu'il était passé de très gentil à très méchant en une seconde sans que ce soit clair. Donc soit c'était implicite et j'ai pas compris, soit c'était pas crédible. Voilà, il y a l'alternative, vous prenez ce que vous voulez si vous le regardez, cherchez à avoir la réponse par vous-même. L'univers des lieux et créatures, c'est ça qui est supposé être original. Comme je vous disais, voilà, les idéos des extraterrestres un peu en mode pieuvre qui sont dans l'espace et qui fabriquent aussi des armes, etc. et qui font la guerre aux humains, on sait pas trop pourquoi. On sait pas d'ailleurs qui a commencé, parce que les humains dans l'épisode 1 ont l'air ultra... déjà c'est eux qui attaquent, et ils ont l'air ultra vindicatifs. Dès le début ça m'a fait tilter, je me suis dit mais... Est-ce qu'on est sûr que c'est pas les humains qui vont être les méchants ? Je vois un retournement comme ça. Ça peut être bien du coup, parce que moi j'aime bien les livres ou les séries ou les trucs qui font des retournements de perspective comme ça, où tu t'es avec quelqu'un dont tu penses que c'est le héros et finalement tu découvres que c'était le méchant. J'adore ça. Donc après vous allez peut-être me dire, on l'a vu une fois, après quand on le revoit c'est plus original, mais moi c'est quelque chose que j'adore. Après ça dépend encore une fois comment c'est fait, mais l'idée que de remettre les choses en perspective justement, je trouve que c'est bien fait quand ça se voit pas trop au début. Alors que là, dès l'épisode 1, je me disais... Ils m'inspirent vachement de méfiance quand même, ces humains avec leurs clichés, enfin le fait de répéter sans arrêt la cohabitation est impossible. C'est vrai que du coup il fallait peut-être le répéter sans arrêt juste pour arriver à le prononcer. Du coup voilà, il y a les idéos, on a envie de les découvrir, il y a comment vivent les survivants sur Terre, donc oui l'univers, les lieux et les créatures, il y a un petit peu d'originalité à ce niveau, mais je peux pas aller plus qu'un petit peu, parce que voilà, ça prend 2-3 épisodes de découvrir ça. Et après, on va voir très vite quand même que tout ce qui se passe, ça ressemble vachement à notre société, à nous, sauf qu'ils sont sur des bateaux. Ils n'ont pas été très loin dans l'originalité, je trouve. Et c'est vraiment dommage, parce qu'à chaque fois, on aurait vraiment moyen de faire des sociétés qui fonctionnent différemment, de remettre en question les sociétés actuelles et tout, mais bizarrement, ils le font jamais. En général, c'est vraiment pour prouver que ce qu'on fait, c'est bien, et que quand vous essayez de faire autre chose, vous basculez dans la dystopie. Logique et cohésion, alors, j'ai pas vu vraiment de fautes, mais des fois, on a frôlé les limites, comme je vous dis, de l'IA. Il y a des moments où elle était peut-être un peu trop humaine. Pourquoi pas ? Parce qu'après tout, on ne sait pas complètement comment elle est codée. Comme ça a l'air d'être vraiment un truc qui est fait pour se mettre en quelque sorte en fusion mentale avec son pilote. L'idée qu'elle prenne une partie de l'humanité de son pilote et des gens qu'elle a fréquentés, ça me paraît pas complètement idiot. Mais il y a des moments où l'IA est ultra caricaturale dans le côté informatique, où il répète les mêmes choses... dans des situations où ça a l'air ridicule, etc., où il comprend pas des choses humaines basiques et tout, alors que normalement, je pense qu'une IA a les moyens de les comprendre, juste pour bien montrer que c'est une IA, quoi. Et à d'autres moments, il se comporte totalement comme un humain,
Donc je vous le dirai en spoil de les choses qui m'ont un peu perturbée. Je trouvais mignonne, drôle ou quoi, mais pas très crédible. Comme il y avait des choses qui contrastaient les problèmes de crédibilité et que c'était pas un truc rédhibitoire. C'était pas, je suis choquée, ça casse la cohérence du truc et tout ça. Pour moi, c'est passé, mais c'était sur ma limite, donc je pense que des gens qui ont des limites plus hautes, pour eux, ça passera pas. Et Mystère et Découverte, c'est comme je vous dis, c'est pareil que l'univers, les lieux et créatures. Au départ, on arrive sur Terre, on sait pas du tout ce qu'il y a. Donc oui, il y a du mystère et de la découverte, mais rapidement on comprend et on se dit ok. Après, il y a les révélations en milieu de série sur qu'est-ce qui s'est passé avec la Terre et tout ça. Ça, c'est vachement bien. C'est vraiment l'épisode que j'ai préféré, l'épisode où on a les révélations. Et après, il y a la fin où du coup, il y a un méchant, il faut battre le méchant, comprendre pourquoi il est devenu méchant, qu'est-ce qu'il pense, et que le héros comprenne ce qu'il veut vraiment, etc. Donc voilà, résout un peu sa quête intérieure. Étant donné que le héros fait vraiment tous les choix basiques d'un héros, bof, sur ce plan-là en tout cas. Donc il y a vraiment juste apprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comme je vous dis, l'épisode avec les révélations sur le passé, tout ça c'était cool. Mais c'était un épisode. Je suis bien obligée de vous dire que oui, un petit peu de mystère et de découverte, mais globalement, j'en attendais plus. Musique. Alors, je suis vraiment désolée de vous dire que j'aime presque toujours la musique des animés. C'est en partie, je pense, qui fait que j'aime beaucoup plus les animés que les séries. J'adore les musiques d'animés, mais alors là, pour moi, c'était un truc de fond qui se refaisait pas remarquer. J'ai juste eu les musiques des moments de combat qui me sont restés un peu dans la tête après les épisodes. Mais globalement, l'opening et l'ending, du néant. Je l'ai absolument pas retenu. Je m'en foutais et j'avais même envie de les passer par moments alors que c'est pas du tout ce que je fais en général. Et les musiques de fond, de base, dans les moments de vie quotidienne, elles étaient complètement... pour moi, c'était comme s'il y avait rien. Et dans les moments tristes, je trouvais ça... Voilà, on comprenait que c'était triste, mais rien de plus, ça m'a provoqué aucune émotion. Donc pour une fois, je vous dirais que les musiques, pour moi, c'était plutôt dans le négatif. Après, c'était pas horriblement naze, parce que comme je vous dis, j'ai bien aimé les musiques de combat, de moments d'action ou quoi, mais... c'était vraiment pas foufou, quoi. Quand je pense aux musiques géniales qu'on a dans des trucs genre l'Attaque des Titans ou même dans Parasite, les espèces de musique un peu électronique et tout, avec un côté épique mélangé et tout, je trouve ça super cool. Ou dans Cabaneri of the Iron Fortress, j'avais adoré les musiques. Enfin, il y a énormément d'animés récents où je me dis les musiques elles sont trop bien, j'ai envie de les télécharger et tout. Même les animés dont je vous ai parlé récemment, hein, je vous avais dit Be the Beginning, là les musiques étaient géniales et c'est quasiment pour ça que je me suis tapé l'animé en entier. Les musiques de The Promised Neverland, elles étaient cool. Mais quasiment tous les animés que j'écoute ont des bonnes musiques, donc j'étais vraiment étonnée de trouver à quel point celle-ci était quelconque. Encore un point négatif, alors après vous allez être étonné de ma note alors que j'ai l'impression de parler que des points négatifs, mais en fait j'ai quand même passé un bon moment, comme je vous dis, il y a des trucs cool. Doublage, alors on avait des doubleurs que j'ai trouvé un peu inhabituels. Est-ce que c'est moi qui suis moins habituée aux doubleurs récents ? C'est possible. En tout cas c'était vraiment pas des doubleurs qui m'étaient familiers. J'ai bien aimé justement Ridget, une fille, comment elle s'appelle ? Bellows. J'ai bien aimé plusieurs doubleurs de persos secondaires, mais du coup le héros, de toute façon c'est son personnage d'être plat, de parler d'un ton monocorde et un peu lentement parce qu'il a du mal à parler la langue locale et tout ça. Donc j'en ai rien pensé, ni en bien ni en mal. Le méchant aussi est assez quelconque. L'IA, il parle du coup d'une voix d'ordinateur. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que les doubleurs que je trouvais qui avaient vraiment du charisme étaient sur des persos très secondaires. Je dirais moyen plus pour le doublage. Et en note globale, donc j'ai mis 7. Et là, vous allez vous dire, c'est là que je me dis que vous allez sûrement être étonnés vu comment j'ai parlé des points négatifs. Mais comme je vous dis, c'est un animé où... j'ai hésité plusieurs fois à l'arrêter. Il y a plusieurs moments où je me suis dit mais pourquoi je regarde ça ? Et il y a des épisodes où j'étais complètement accrochée, scotchée en me disant c'est trop bien et tout. Après des fois ça retombait. En fait l'épisode 13, donc l'épisode de vraie fin, pas les trucs qu'on a mis après et qui servaient pas trop, il était cool. Et l'épisode de révélation était cool. Il y a plusieurs moments qui étaient vraiment très cool. Je pense que cet animé aurait énormément gagné à faire 10 épisodes et pas 13, ou 8 peut-être même, mais vraiment à être bien zippé. Pourtant c'est pas mon truc, hein. Vous savez que j'aime les livres longs. Globalement j'aime beaucoup les trucs longs et j'adore les univers qui s'étalent, etc. Mais je déteste les épisodes qui servent, comment dire, je vous ai dit, les filles qui crient, les trucs de toute façon, les épisodes où c'est que des clichés, vraiment là le délire, les fantômes et tout ça. Moi vous me mettez ça, vous avez des grandes chances que juste j'abandonne l'animé. Là il y a vraiment des épisodes où j'étais sur le bord de l'abandon et où du coup je descendais, j'ai fait du 6, du 5, je crois que je suis pas descendue en dessous de 5 dans ma tête, en me disant où j'en suis, parce que de temps en temps je check en moi-même, je me dis là je suis à peu près à quel degré de
qu'est-ce que j'en pense en ce moment. Et il y a des épisodes où je me suis dit je suis à 5, et si vous me faites un autre épisode comme ça d'affilée, là je vais descendre à 4, et si je descends à 4, il est possible que j'arrête. Quand vous me mettez un animé où je suis à 3 ou 4, mais que les musiques sont géniales ou quoi, ou que les doubleurs me plaisent, etc., ça se peut que je continue, surtout quand il y a un suspense sur le fond et que j'ai un doute en me disant mais est-ce que finalement je vais apprendre un truc qui va faire que plus tard ce sera cool, n'est-ce pas, be the beginning. Mais quand les musiques sont quelconques, que les doubleurs intéressants, on les voit pas souvent, et puis de toute façon qui sont sur des persos qui sont eux-mêmes quelconques, voilà, quand la plupart des choses m'accrochent pas dans la forme, mais du coup, dès qu'il y a plus de fond, je m'ennuie en fait. Du coup, il y a des grandes chances que j'arrête. C'est quand même dommage parce que il y avait un peu un truc de fond qui était bien, mais ils ont voulu trop broder autour. Et c'est bizarre sur un animé de 13 épisodes, parce que c'est vraiment pas beaucoup, de trouver que c'est trop long. Donc c'est vraiment qu'il y avait pas beaucoup de contenu. Et ça c'est dommage, parce que je trouve qu'on aurait pu vraiment faire une société sur Terre plus différente, plus nous montrer des détails de ce qui se passait dans l'alliance des humains dans l'espace. On aurait vraiment pu nous montrer plus de choses intéressantes et plus de choses originales sur un univers comme celui-là. Et là, non. On est vraiment resté très superficiel là-dedans. Les révélations de Vugodan, c'est une fois et puis point. C'est la seule chose qu'il y avait vraiment qui était cachée, et quand on l'apprend, on a fait le tour. C'est dommage. Je pense qu'on aurait mérité aussi d'en savoir plus sur les IA, même si peut-être que là, les gens qui font ce genre d'animé sont juste pas capables de nous donner des détails, parce que peut-être ils s'y connaissent pas assez. Mais j'aurais bien aimé pouvoir mieux comprendre comment étaient faites ces IA justement, et qu'est-ce qui faisait qu'elles réagissaient d'une certaine manière ou non. Peut-être qu'on était juste dans des alignements de clichés et que je vois de la profondeur là où il y en a pas, mais comme pour moi c'est pas été jusqu'à être franchement incohérent. Après c'est peut-être parce que c'était des sous-entendus et que du coup c'est resté suffisamment superficiel pour que je vois pas trop le problème. Il y a des moments comme je vous dis où je me disais là on est un peu sur la limite, mais ça restait flou, donc jamais j'ai été choquée. Mais est-ce que c'est positif ou non, j'aurais du mal à vous le dire. En tout cas du coup je vous le conseille si vous n'êtes pas du tout rebuté par l'idée de regarder des choses déjà, qui ressemblent à des choses qu'on a déjà vues. Si pour vous la routine est quelque chose d'agréable, que vous aimez en général les animés et que du coup vous n'êtes pas difficile et que vous dites je regarde la plupart et juste il y en a certains c'est non parce qu'ils sont vraiment trop nuls, regardez-le carrément. Mais si vous voulez regarder que les animés qui sont extrêmement originaux, etc., non, ne le regardez pas. Et en tout cas, si c'est donc le même auteur que Psychopath et Fate Stay Night, c'est quand même vachement moins bien que Psychopath et Fate Stay Night. Moi, je l'ai mis à 7, mais quand je l'ai mis dans mon fichier de classement des animés, je l'ai mis quasi tout en bas des 7. Je crois que c'est mon avant-dernier dans les 7. Donc c'est que vraiment, j'étais un peu au bord entre le 6 et le 7, quoi. Alors que, justement... Fate Stay Night et Psychopath, il me semble qu'ils sont en haut de mes 7. Je sais plus s'il y en a un qui est dans les 8 ou pas, j'ai des doutes là. Mais en tout cas, ils sont au pire en haut de mes 7. Sur ce, je vais spoiler. Alors, qu'est-ce qui m'a dérangé et qu'est-ce qui m'a plu? Vraiment, en vous parlant franchement, Vraiment, c'est un animé où il n'y a pas beaucoup de choses à raconter sans spoiler, parce que comme je vous dis, il n'y a pas tant que ça de contenu. Et ça, c'est vraiment dommage, et comme je vous dis, c'est pour ça qu'on aurait pu le raccourcir. Donc le truc que j'ai adoré, c'est les révélations de Vugodan sur comment on en est arrivé là. Finalement, on apprend que sur Terre, il y avait des guerres entre les... comment ils s'appellent? Genre les évolutionnaires, je crois, et les humains normaux, on va dire. Et les évolutionnaires, c'était des humains qui voulaient se modifier génétiquement pour faire face au changement climatique qui faisait que bientôt la vie ne pourrait plus vivre sur Terre. Et donc, eux, ils ont commencé à faire leurs modifications, ils ont créé des trucs viables, mais il y a d'autres humains qui ont trouvé que c'était scandaleux, choquant, révoltant, et que c'était plus des humains, et qu'il fallait les détruire et compagnie. Donc c'est comme ça que ça a commencé, une espèce de guéguerre entre deux choses qui, à la longue, vont devenir deux espèces différentes. Donc en gros, les idéos, avant, c'était des humains, et ça, c'est la révélation de Vugodan, parce que le héros arrête pas de dire que pour lui, ce qui est important, c'est l'humanité, et que les deux ne peuvent pas coexister, et que si l'humanité va disparaître, etc. Et donc ça remet complètement ce qu'il pense en question, l'idée de savoir que les idéaux sont des humains qui ont juste évolué génétiquement pour pouvoir évoluer directement dans l'espace, sans combinaison, etc., ou sous l'eau, pour survivre un peu partout, parce qu'en gros ils ont fusionné avec des espèces de nanotechnologies qui aspirent de l'électricité, qui modifient leur corps, tout ça. Enfin, c'est pas hyper clair, comme je vous dis, moi j'ai compris que c'est des espèces de pieuvres, parce que les spoilers aussi, il y a des
idéaux sur Terre, mais qui vivent sous l'eau, et que les humains normalement constitués, donc de la flotte de Gargantia, etc., les humains psychologiquement stables, les appellent des pieuvres-baleines, et donc ils considèrent que c'est une espèce intelligente. Enfin après je dis psychologiquement stable, mais ils ont quand même l'air de considérer qu'il faut surtout pas s'en prendre à elle, et que si on le fait on est maudit, donc c'est pas hyper rationnel non plus. Mais sur le fameux épisode 15 avec le méchant, on voit que les pirates carrément pour eux c'est des dieux, ils les appellent les océanides. Il y a pire entre guillemets que de considérer que on est maudit si on tue des pieuvres-baleines, quoi. Mais du coup les idéaux de la Terre, ils ont l'air de vivre dans les fonds marins, de vivre quand même en communauté, d'agir quand même de manière intelligente, mais ils ont l'air d'avoir perdu la technologie, en tout cas pour ce que j'ai compris, mais j'en suis pas sûre parce que quand ils ont été fouillés dans les cités sous-marines, ils ont trouvé des technologies, mais j'ai pas compris si c'était des technologies des humains avant que la Terre soit recouverte par les eaux, ou si c'était des technologies des idéaux. Moi je pense que c'est par les humains. J'ai pas l'impression qu'ils étaient utilisés, j'ai l'impression qu'ils habitaient juste là, et que l'Edo il a eu qu'à les massacrer, et qu'ils se sont quasiment pas défendus, qu'ils ont que essayé de se battre physiquement. Effectivement, physiquement ils sont supérieurs à un humain, mais physiquement ils sont pas du tout supérieurs à un espèce de vaisseau qui tire des lasers et tout, donc ils se sont fait défoncer par lui. Il y a des choses assez intéressantes où l'IA du coup du héros dit que lui continue, malgré ses révélations, de penser qu'il faut soutenir les humains et éliminer les idéos, parce qu'il considère que les idéos ne sont plus des humains, parce qu'en évoluant génétiquement, ils sont devenus quelque chose qui n'a plus besoin du cerveau. Bah déjà, de base, il dit, et ça c'est pas faux, il dit que du coup, ils auraient pas besoin de technologie, donc ils ont pas besoin d'IA, donc ils ont pas besoin de lui, donc lui, en gros, pour continuer à exister, il faut qu'il aide l'humanité telle qu'elle est actuellement, donc pas celle qui est modifiée génétiquement. Ok, mais ça dit pas pourquoi tu peux pas cohabiter pacifiquement avec eux. Du moment que les humains comme ça, ils utilisent toujours leurs IA, c'est pas la peine forcément d'exterminer les autres. Après, il dit oui, mais parce que eux, ils vont pas favoriser leur intelligence vu que leur corps est plus évolué. J'ai pas l'impression que l'anime essayait de nous faire comprendre que c'était vrai. J'ai l'impression qu'il a juste dit que c'était ce que l'IA avait conclu. Après, l'IA est peut-être censée être plus intelligente que ça, donc on peut se dire encore une fois que c'est pas très crédible, mais comme on me l'a pas enfoncé dans le crâne en me disant que c'était une vérité absolue, ça m'a pas dérangé, je me suis dit que c'était intéressant comme sujet de réflexion, mais moi je suis pas d'accord avec ça, parce que clairement, enfin si c'était le fait de galérer, d'être mis en difficulté, etc., qui faisait que le cerveau se développait, les gens qui vivent dans des pays sous-développés, dans des circonstances de merde, etc., ils seraient vachement plus intelligents que les gens qui vivent dans les pays développés, qui ont toujours à manger, qui ont un toit sur la tête, et qui sont pas forcément obligés de travailler, etc., alors qu'on voit exactement l'effet inverse. C'est quand les gens ont du temps libre, des capacités, quand ils ont suffisamment de quoi alimenter justement leur cerveau et avoir du temps pour s'en servir, qu'ils le développent et qu'ils arrivent à fabriquer des nouvelles choses et à trouver des nouvelles idées, etc. Donc non, je pense pas du tout que si une espèce était génétiquement évoluée et qu'elle avait plus de nécessité de créer des technologies pour aller dans l'espace ou sous l'eau, etc., et qu'elle pouvait le faire physiquement, je pense pas qu'elle deviendrait stupide pour autant. Au contraire, je pense qu'elle pourrait développer plus de spiritualité, de sagesse, enfin de paix, entre guillemets, sur... de mieux se développer, d'être plus équilibrée mentalement, quoi. Puis développer plus, je sais pas, les arts, tout ça, enfin, vraiment tout ce qui est, justement... superflu. Et c'est aussi ce qui fait un peu l'originalité de l'humanité, c'est justement d'avoir dépassé les nécessités de la survie. Parce que voilà, les animaux, ils sont juste en train justement de survivre. D'accord, au quotidien, la survie, ça donne des défis. C'est sûr que ça oblige, entre guillemets, à se donner au maximum, alors que si t'es pas obligé, bah tu vas peut-être pas le faire. Mais c'est pas parce que tu vas peut-être pas le faire que tu vas nécessairement pas le faire. Je pense que y a des gens qui vont rien faire de leur vie et qui auraient, s'ils avaient été mis dans des situations précaires, ils auraient été obligés de se bouger. Mais il y a des gens, inversement, qui, si on les avait mis dans des situations précaires, auraient été réduits à leur plus simple expression, alors qu'ils auraient pu donner des trucs vachement plus subtils, plus complexes, plus développés, si ils avaient eu le temps et les moyens de s'y mettre. Et vraiment, cet animé assez, mais comme beaucoup d'animés japonais, il insiste beaucoup sur le côté il faut travailler, il faut se rendre utile, etc. Comme si c'était le seul accomplissement personnel qu'on pouvait avoir et la seule manière d'être heureux et tout. Après, il y a aussi le fait que le méchant, justement, dit que l'épanouissement, c'est dans le travail, et que le bonheur, c'est de servir, etc. Et on se rend bien compte que c'est complètement dystopique, son truc. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas trouvé vraiment de choses à reprocher à cet animé, parce que j'ai trouvé qu'il prenait pas trop parti, mais j'ai trouvé qu'il disait quasiment que des choses banales, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, du coup, l'idée qu'on puisse s'épanouir dans le travail, pour quelqu'un d'extrêmement médiocre, oui. Mais dès qu'on commence à avoir un niveau assez élevé, si on nous force à travailler,
on nous maintient en dessous de ce qu'on pourrait faire si on faisait ce qu'on voulait, quoi. Je pense que tel que l'humanité est actuellement, ça nivelle par le bas, mais ça dépend, encore une fois, des populations, etc., quoi. Puis des gens, individuellement, forcément. Si vous voyez quelqu'un qui a tendance à rien faire et à être malheureux de rien faire, si on le laisse faire ce qu'il veut, bah peut-être que oui, il faut le forcer, entre guillemets, à se bouger. Mais si les gens sont heureux et que le fait de s'ennuyer leur donne la possibilité de chercher des inspirations pour faire des nouvelles choses, etc., bah, il faut les laisser s'ennuyer, c'est super important. C'est de là que viennent les nouveautés, les choses originales, etc. Donc voilà, après vous allez peut-être dire que je pars un peu loin et que je m'éloigne de l'animé, mais voilà, c'est toujours des espèces de morale un peu bizarres dans le fond, où je ressens le besoin d'en parler parce que l'animé reste extrêmement flou à ce propos. Donc comme je vous dis, le méchant, alors ouais, je vous en ai pas parlé parce que là je vous raconte ma vie, mais donc là je vous ai dit les révélations, donc c'est que les idéaux sont des humains. L'IA du héros, qui s'appelle Chamber, du coup, l'IA, dit que lui, ça lui change rien et qu'il continue de penser qu'il faut éliminer les idéaux, mais Ledo n'a pas l'air convaincu. On en reste à peu près là à ce sujet. Et ensuite, donc, il se rend compte qu'il y a son commandant qui est aussi tombé sur Terre, parce qu'en fait, son commandant s'était sacrifié pour que Ledo ait le temps de s'enfuir, mais finalement, il a pas réussi à s'enfuir, et donc ils ont été tous les deux aspirés dans le trou de verre. Et donc lui aussi était sur Terre, et ils étaient pas tombés du tout au même endroit, mais c'est quand Pignon a décidé de gueuler par radio au monde entier. On a conquis le territoire des pieuvres-baleines, on a récupéré leurs trésors, et vous avisez pas d'essayer de nous les prendre sinon on vous défonce. Voilà, donc ça c'est le moment, comme je vous disais, où Pignon est devenu un tyran. Et lui il a décidé, parce que les autres disaient il faut pas tuer les pieuvres-baleines sinon on sera maudit, etc. Et lui il a dit si, on va aller les buter, parce qu'apparemment les pieuvres-baleines avaient tué son frère, donc il était dans la rancœur, l'idée de vouloir se venger et tout. Mais et il est vachement cupide aussi, donc les deux cumulés, bah il voulait aller prendre les trésors et les garder pour lui. Et comme c'est un mécano, ils ont trouvé des armes, et donc lui il a travaillé à les reconstruire, et ensuite il veut s'en servir en disant on va avertir les gens, on veut pas qu'ils nous piquent notre technologie, on va se garder tout ça, et donc voilà, il leur dit je vais vous défoncer si vous essayez de me prendre mes trésors, et c'est moi qui ai tué les pieuvres-baleines, donc c'est à moi le trésor, etc. Et ça fait vraiment le gros connard qui s'approprie les choses, etc. Enfin, mais je le détestais déjà avant, mais à ce moment-là je me suis dit ah ouais quand même. Donc c'est lui, en criant sur tous les toits qu'ils avaient tué des pieuvres-baleines, etc., qui a attiré le colonel, commandant, je sais plus quel grade il a, de Ledo, qui du coup arrive et dit à Ledo joins-toi à moi, ensemble on va guider cette humanité qui est devenue sous-évoluée, et nous on va lui montrer ce qui est bien. Et en fait Ledo n'a pas affaire directement à son commandant, donc du coup qui respecte énormément, d'autant que le mec s'est sacrifié pour le sauver, etc. Donc il lui est vraiment dévoué, il a vraiment on sent qu'il a envie de base, c'est son mentor et tout ça, il a envie de le suivre. Mais le mec lui dit voilà, ici les gens sont trop faibles, etc. Moi je vais les faire travailler, je vais supprimer les plus faibles, parce que les plus faibles il faut les supprimer, sinon la faiblesse va se répandre et notre niveau va baisser, etc. Voilà, moi je vais montrer à cette planète comment il faut fonctionner. Voilà, on va soumettre les gens ou les exterminer. On va répandre la paix et le bonheur, etc. Et le bonheur, c'est le travail. Enfin, on sent les gros clichés dystopiques, quoi. Et donc Ledo est moyennement convaincu. Au début, il commence à dire oui. Et le mec lui dit voilà le prochain objectif qu'on va exterminer, donc je te demande d'aller le faire pour moi, c'est Gargantia. Donc là, forcément, Ledo dit non, c'était ses anciens amis et tout ça dont il est parti poursuivre Pignon quand il a décidé. Parce que du coup, il s'était brouillé avec Gargantia, hein, vu qu'ils lui ont dit il faut surtout pas attaquer les pieuvres-baleines, et lui il disait moi c'est ma raison de vivre de tuer les idéaux, donc il est hors de question que je les tue pas. Donc il s'est brouillé avec eux, il est parti avec Pignon et tous les mecs qui voulaient des trésors plus que respecter les traditions. Et donc là, il rejoint son commandant qui lui dit il faut éliminer Gargantia, donc lui dit non, il y a moyen de discuter, on n'est pas obligé de les éliminer. Le mec lui dit si, on est obligé. Il va y avoir des rebelles qui vont une espèce de rébellion qui va se former sur la flotte du méchant, qui ont justement pris Pignon et qui essayent de l'utiliser pour lui dire de réparer les armes, les technologies, etc., récupérées sous l'eau pour pouvoir les réutiliser. Pignon au début ça lui va, mais il y a une pirate qui va venir le voir et lui dire oh t'es pas assez ambitieux, moi je veux former une révolte et compagnie. Et en fait comme ils vont voir que les gens de cette société dystopique jettent des gens par-dessus bord en disant c'est les faibles, on les élimine. Et là ils vont se dire non, c'est un petit peu abusé, donc on va peut-être se révolter. Ledo et Chamber vont se battre contre le commandant et son IA qui s'appelle Striker. En fait on va remarquer au bout d'un moment que le Striker est vide, que en fait le commandant, on le découvre avant qu'il commence à se battre, que le commandant en fait est mort d'une maladie,
et que du coup Stryker a pris son état d'esprit avant qu'il meure et a décidé de continuer son projet. Il ou elle, parce qu'elle a une voix de fille, mais bon c'est une IA, elle suit ses commandements, ses directives, sa morale et ce qu'il a décidé pour le monde. Et du coup il y a un peu le problème, enfin après encore une fois on peut se dire les IA normalement elles ont la capacité d'évoluer et tout ça, donc est-ce que c'est crédible, je ne sais pas, mais de se dire vu que c'est l'état d'esprit du mec à un moment particulier qu'on va prendre dans l'épisode 15 où c'était un moment où il allait pas très bien, etc., c'est peut-être un peu con de rester figé sur ce truc là. Voilà, donc l'IA est partie dans son délire en mode moi je suis plus à un pilote précis mais je sers toute ma flotte, sauf que ça implique que le moyen dont les faibles se rendent utiles, c'est de se sacrifier. Les autres gens, le bonheur, c'est dans le travail, donc il faut leur trouver une fonction et les faire travailler. Tout le monde, du coup, commence un peu à ressembler à des robots sur sa flotte et tout, donc on sent vraiment la dystopie cliché. Donc forcément, voilà, Leto et Chamber sont pas d'accord avec ça, ils vont se battre, et du coup les deux IA vont s'envoyer des répliques qui sont un peu rigolotes, qui m'ont vachement fait penser à Terminator. Je me suis dit c'est pas super crédible que ce soit des IA, c'est beaucoup trop humanisé, mais c'est rigolo sur le moment, quand on regarde c'est fun, c'est classe et tout, mais voilà, est-ce qu'on peut vraiment se demander si c'est crédible? Par exemple, Chamber, depuis le début, Pignon le traitait de boîte de conserve, et du coup, quand Stryker lui dit moi, mon objectif c'est ça, le bonheur c'est ça, etc., au début, il dit qu'il trouve pas de faille dans son raisonnement, il est un peu d'accord et tout. Leto lui dit non, et Leto lui explique ce qu'il pense, etc. Et Chamber, il est supposé le servir, etc. Et donc, au bout d'un moment, les deux dialogues, et Stryker essaye de le convaincre, et lui, il lui fait genre un peu ta gueule, boîte de conserve, quoi. Donc, il la traite de boîte de conserve comme Pignon le traitait lui de boîte de conserve, et il essaye de la défoncer en lui disant ça. Donc, je me suis dit, oui, je vois très mal une IA faire ça, mais encore une fois, ça dépend exactement comment ils ont été codés, à quel point ils prennent de leur pilote, etc. J'étais un peu sur la limite, quoi. Mais je me suis dit, ouais, c'est vrai que sur le moment, tu te dis la réplique, elle sonne bien, la scène, elle est cool, mais niveau crédibilité, ça se discute. Et aussi, autre truc qui se discute niveau crédibilité, mais qui est classe sur le moment, Leto se met en mode fusion avec son IA pour décupler ses capacités. On sait qu'il risque de mourir s'il le fait, mais lui, il dit, je m'en fous, parce que si je me sacrifie pour Gargantia, je serai heureux, et de toute façon, moi, je suis pas fait pour vivre dans ce monde. Depuis le début, tous les problèmes qui sont arrivés, c'est à cause de moi et du commandant. S'ils reviennent où ils étaient avant, ils seront juste mieux. Et moi, c'est ce qui me rend heureux, donc voilà. Chamber dit, je vois aucune faille dans ce raisonnement, donc il accepte que Leto fusionne avec lui, alors que normalement, ils étaient pas censés le faire sans supervision. Ils le font, ils sont plus forts, etc. Mais ils arrivent pas non plus quand même à battre Stryker, qui est plus fort qu'eux. Et ils sont un peu bloqués, et si Leto continue, il va crever. Et Leto commence à avoir des espèces de flashbacks, et à se dire, ouais, moi j'aurais aimé revoir Amy, je suis triste de pas pouvoir revoir les amis que je m'étais fait, et tout ça. Et là, Chamber va faire oui, t'as plus la mentalité d'un militaire, donc je te démets de tes fonctions, et du coup, vu qu'il y a plus d'officiers, etc., je prends mes propres initiatives, je prends moi-même le commandement, et c'est moi qui prends mes propres décisions. Et du coup, il va se battre tout seul, et en gros, il protège Leto, et il l'empêche de se sacrifier en lui disant t'as plus d'autorité pour prendre les décisions parce que t'as plus une mentalité de militaire et tout. Le raisonnement logique qui est derrière ça me semble potentiellement faisable par une IA, mais la manière dont il le fait que tout soit en sous-entendu pour dire il fait ça pour le protéger, dans la forme il donne l'impression de le rembarrer, mais dans le fond il le protège, c'est quelque chose qui est extrêmement humain, et d'ailleurs c'est un peu ce que fait le personnage de Pignon, c'est ce que font beaucoup de personnages dans cet animé. Du coup c'est quelque chose, voilà, je pense que la plupart des autistes n'aiment pas, parce que tu vois un truc et il faut comprendre le contraire. Les gens qui t'engueulent et où tu dois comprendre qu'ils le font parce qu'ils tiennent à toi, c'est vraiment... c'est un imbroglio qui est vraiment pas... Enfin, moi, je trouve ça hyper désagréable. Et le fait qu'une IA fasse ça, ça me paraît pas intuitif du tout. Encore une fois, ça dépend à quel point l'IA est supposée imiter les humains ou non. Elle aurait très bien pu lui dire les choses franchement. Ou ne rien dire, juste faire les choses et lui expliquer après pourquoi elle les a fait, mais sans avoir besoin de faire des sous-entendus ou des choses bizarres. Enfin, voilà. Donc il y a toutes ces choses qui m'ont posé question, etc. Mais en soi, le combat de la fin était cool, le fait qu'on ait la révélation que le commandant était déjà mort et que l'IA gérait tout toute seule, c'était cool. Ouais, je vous ai dit, les révélations sur le passé, que les idéaux soient humains et tout ça, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Qu'ils comprennent du coup, Leto, que en gros la guerre, voilà, c'est encore des humains contre des humains et qu'il aurait dû le voir plus tôt, que c'est toujours les mêmes boucles, etc., et que ça mène à rien. Bon, le propos est extrêmement cliché, quoi, vraiment, la guerre c'est mal et c'est dommage de pas chercher à comprendre, et en fait on peut cohabiter pacifiquement, parce qu'au départ les humains et les pieuvres baleines là, ils cohabitaient pacifiquement jusqu'à ce que Leto vienne foutre la merde en les tuant, en se disant bah ils ressemblent à des idéos, donc
Au début, moi, je pensais que ça allait être des pieuvres et que ça ressemblait juste, et que c'était pas la même chose, et qu'en fait, il faisait juste le débile, et qu'on allait lui faire comprendre qu'il faut pas tout tuer, et que ici, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Et du coup, j'étais quand même contente que ce soit des vraies idéos et qu'il y ait des révélations sur ça, parce que j'avais peur d'un truc beaucoup plus sans intérêt. Je vous dis, ça casse pas des briques, c'est pas d'une grande originalité, mais c'est juste cool. Il y a des épisodes qui sont cool, il y a des moments qui sont cool. La fin, le méchant, la manière dont on voit la progression du héros qui le rejoint d'abord et puis qui se révolte après, et le combat des IA et tout ça, c'était cool. Mais niveau crédibilité, on peut se poser des questions. Niveau originalité, il y en a pas. Voilà. Donc c'est un animé moyen, comme on en voit beaucoup, que si c'est quelque chose que vous aimez, vous serez content. Si vous aimez pas les choses trop déjà vues, passez votre chemin. Je vais continuer, je sais pas si je vous parlerai d'une série ou d'un animé la prochaine fois, parce que j'ai commencé les deux. En tout cas, on va rester du coup dans la vidéo plutôt que dans le livre pour l'instant, ça je peux d'ores et déjà vous le dire. Du coup, n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et donc, on se revoit bientôt pour un nouveau truc vidéoludique. À la prochaine.